Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 9 mars 2015. Avec une séance d'hésitation aujourd'hui, puisqu'après une ouverture sur un gap baissier, le CAC 40 est venu marquer ici un mouvement qui est venu rechercher ici l'ancienne zone de support pour s'en servir comme zone de résistance et marquer ici un mouvement d'hésitation. Alors par rapport à cette zone ici, où nous avions le CAC qui était venu se heurter ici à cette résistance, on avait cassé la semaine dernière et on s'était servi de cette zone comme zone de support. Et bien aujourd'hui on invalide, puisqu'on ouvre ici sur un gap baissier, on comble à peine et surtout on reste ici sous cette zone de résistance et qu'on ne confirme pas du coup comme support. Je vous avais indiqué la semaine dernière qu'il faudrait confirmer cette zone pour respecter ici la poursuite de la dynamique haussière. Et bien aujourd'hui, en repassant sous cette zone et en confirmant cette zone plutôt comme une résistance plutôt qu'un support, et bien nous avons donc des cours qui invalident la poursuite du mouvement haussier qui était le mouvement qui tentait ici de repartir. De plus, nous avions ici une sortie de trend qui était en train de s'effectuer. Les cours viennent juste sous cette zone et reste donc sous celle-ci, ce qui commence quand même à marquer des signaux d'hésitation. Du point de vue de la configuration technique, nous avons un RSI qui sort ici de sa zone de surachat. Le stochastique demeure toujours dans cette zone. Alors on commence à voir une divergence baissière aussi sur les indicateurs. Alors lorsque l'on regarde de plus près, nous avons donc voilà cette zone ici qui descend au niveau du RSI. On reviendra sur les cours et là on le voit aussi sur le stochastique où nous avons ici des plus hauts qui sont de plus en plus bas, alors que du point de vue des cours, on monte ici sur cette phase. Là ici on descend et là ici on monte. Donc on a ici une divergence. On a un MACD qui est toujours hésitant. On commence à avoir une dynamique baissière qui commence à pointer le bout de son nez. Ici on voit cette alors que nous étions plutôt haussiers, on repart ici à la baisse alors que les histogrammes n'étaient pas repassés dans la partie supérieure du graphe. Et puis nous avons des volumes légèrement inférieurs à la moyenne. Toujours est-il que nous sommes dans un contexte assez peu volatile. Donc, par rapport à tout ça, ce que je voulais expliquer, c'est que nous n'avons pas un mouvement de retournement majeur. On a, comme de temps en temps, des petits signaux d'affaiblissement qui apparaissent. Là, ça commence à s'intensifier quand même. Nous avons le RSI ici qui sort de sa zone de surachat. On sait que du point de vue du RSI, ça peut être un signal relativement fort. On a un stochastique qui ne sort pas encore, mais qui est en divergence confirmée par le RSI, et un MACD ici qui était plutôt neutre depuis quelques temps et qui commence ici à s'orienter à la baisse. On commence à avoir une amplitude baissière qui apparaît. Du point de vue des volumes, aucun signal, ni du point de vue de la volatilité. Donc si on s'en remet ici sur d'un point de vue chartiste, on a dans un premier temps, donc je vous l'ai expliqué, la zone de support ici, qui était précédemment résistance ici sur cette phase, qui s'est transformée en support ici. On ouvre sur un gap baissier que l'on vient tout juste combler et on repart à la baisse. Donc là aussi c'est intéressant, c'est-à-dire que ce gap baissier n'est pas invalidé. Donc après avoir plusieurs gaps haussiers, dont d'ailleurs celui-ci qui est quasiment totalement comblé, puisque si on regarde le plus haut de cette bougie, il se situe à 4917,35. Retenez ce chiffre, c'est important, alors que là nous sommes à 4917,46. Ça veut dire que pour 11 centièmes de point, ce gap n'est pas comblé. Je dirais que dans l'idée, on considérera que ce gap est comblé, mais que il s'est encore imposé comme zone de support. Donc on est toujours quand même coincé entre des niveaux haussiers. Je veux parler bien sûr donc de ce gap qui a fait office de support. Je veux bien sûr parler de cette zone de support qui n'a pas été franchie. On a inscrit un nouveau point haut. Donc le prochain point bas, il suffira qu'il conserve ici une zone supérieure à cette zone de support. Et on pourra valider une poursuite ou une continuité dans la dynamique. On a des signaux qui sont haussier d'un côté, donc je vais bien sûr parler de ce support, de ce gap comblé, mais qui provoque ici un mouvement de hausse, et nous avons des signaux baissiers. Je vais bien sûr parler de cette zone résistance qui était devenue support, qui repasse résistance, donc là c'est un premier aveu d'échec, un gap baissier qui a été tout juste comblé mais qui n'a pas été invalidé, et puis cette zone ici de résistance qui, après avoir commencé à s'imposer comme zone de support, redevient résistance. Donc
sans avoir forcément un retournement, un signal de retournement majeur, on a des signes d'une fin de dynamique, d'un essoufflement. Il n'y a pas encore de signal de retournement, mais on sent qu'on n'a plus la même dynamique que ce que nous avions auparavant. D'un point de vue chartiste, donc, ce que l'on peut commencer à regarder dans cette configuration, c'est les retracements de Fibonacci. Alors, on essaye de trouver la dynamique la plus directe possible. Donc, personnellement, je trouve que c'est à partir de ce point-là qu'on a vraiment trouvé la dynamique actuelle. Et donc, on trace ces retracements pour voir un petit peu où cela nous mène. Et là, ce que nous pouvons constater, c'est que les cours sont venus chercher juste cette zone ici, à 4915, qui représente les 23,6% de Fibonacci de cette tendance. Donc là, ça va être le premier repère, d'autant plus que demain, si cette zone est attaquée, si cette zone est testée, eh bien il y aura un double test, à savoir cette zone de support dont je viens de vous parler, et donc ce fameux retracement de Fibonacci, qui en cas de cassure, eh bien, donnera le signal d'une phase de consolidation. Phase de consolidation, puis du coup, phase de rupture de cette zone de support, puisque si on vient casser ici 4915, puisque c'est le retracement, eh bien on cassera du même coup cette zone de support. Donc dans ce cas, l'objectif se situera ici à 4871 points, avec une zone intermédiaire ici qui pourrait bien faire parler d'elle. C'est cette zone des 4899, on arrondira à 4900 puisque c'était une zone, un seuil psychologique. Vous voyez que cette zone, après avoir été résistance ici, a bien été validée comme une zone de support. Et donc on verra bien sur un prochain contact, eh bien, comment se comportera cette zone. Donc l'enjeu demain 4915, puis 4900 en cas de franchissement, eh bien l'objectif sera à 4871 points puisqu'il s'agit du retracement à 38,2% de Fibonacci. Attention, nous avons ici une oblique, alors qui n'était constituée que par 2 points hauts. Elle était un peu mieux définie sur l'intraday, qui pourrait aussi servir d'objectif sur cette phase. Et tant que l'on ne casse pas ici le point bas significatif, alors pourquoi point bas significatif? C'est bien tout simplement parce que dans cette dynamique sur laquelle nous avons tracé ici les retracements de Fibonacci, eh bien ce sont les deux derniers points hauts significatifs, et donc le point bas significatif et le point bas qui se situe entre ces deux points hauts. Donc c'est celui-ci. Donc vous voyez que même si on vient consolider ici sur le 38,2, on ne sort pas encore forcément d'une dynamique haussière. On cassera peut-être la dynamique, certes, puisque il y aura une rupture de ce support, mais pas forcément la tendance, en tout cas du point de vue de la loi de dos, puisque du point de vue de la loi de dos, pour que la tendance reste haussière, on doit avoir des points hauts et des points de bas successifs qui sont toujours de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, on en est là. À la hausse, eh bien ça sera cette zone des 4950 points, 4951,48 qu'il faudra surveiller. Si cette zone ici, après avoir été résistance, repasse support, et surtout si c'est suivi d'une rupture haussière de cette zone des 4987 points, eh bien là, on validera la poursuite du mouvement haussier. Attention toutefois, on pourra avoir ici une figure presque en biseau qui commencera à apparaître. Pour l'instant, elle est encore trop mal définie pour que je puisse commencer à vous la tracer, mais si on tendait vers ce genre de figure, eh bien je ne manquerai pas de vous l'indiquer. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing. Désolé, j'ai eu un trou de mémoire. C'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et du point de vue des statistiques, on reste baissier, puisque hier nous avions une belle statistique que j'ai pris d'ailleurs sur mon compte personnel. Donc la stat était relativement intéressante. Pour l'instant, c'est assez équilibré. Le taux était assez égal, mais il y avait un gros potentiel de gain par rapport au risque pris. Donc c'est ce que j'ai bien aimé dans cette statistique et qui m'a décidé à la trader. Pour demain, on est sur quelque chose de plus équilibré, toujours plutôt orienté à la baisse, mais on revient à 53%, là où nous étions beaucoup plus haut hier. Et puis en ce qui concerne les statistiques à 5 jours, eh bien il semblerait que l'on s'oriente là aussi à la baisse, mais sur une probabilité moins forte que ce que nous avions hier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.